Alors ça les amis, je ne m'y attendais pas du tout. La juge qui a condamné Marine Le Pen, en fait elle est de droite, et même bien à droite. Poisson d'avril. On va se plonger dans ce profil. Donc la juge qui a condamné Marine Le Pen s'appelle Bénédicte de Pertuis. Alors en vérité elle ne s'appelle pas exactement Bénédicte de Pertuis, elle s'appelle plutôt Bénédicte Giraud de Pertuis de Laïvaux. Fermez la porte après nous. La gauche française, mais c'est quand même vraiment hyper sympa. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va se plonger un petit peu dans l'historique des décisions de cette dame. Après, vous en tirerez ce que vous voudrez, laissons la justice faire son travail. Et pour que cette vidéo ait un fond qui va peut-être un peu au-delà de ce que vous pouvez voir par ailleurs, je vais attirer votre attention sur les points qui me semblent litigieux dans son jugement. Attention, hein, je ne critique pas du tout la justice est indépendante, vive la France, il n'y a absolument aucun problème, mais il y a certains points qui pourraient laisser penser à certaines personnes mal intentionnées que l'on pourrait peut-être tisser un argumentaire visant à dire qu'il y a peut-être parfois une dimension potentiellement politique au jugement qui a été rendu. Alors, qui est Bénédicte de Pertuis? Diplômée notamment en expertise comptable, Bénédicte de Pertuis a débuté sa carrière dans un cabinet d'audit avant de passer le concours de la magistrature à 37 ans, inspirée par la médiatique juge d'instruction financière Eva Joly. Donc c'est pareil, hein, vous en tirez les conclusions que vous voudrez, hein, mais Eva Joly, vous savez, c'était cette magistrate des Verts, donc très à gauche, et qui s'était fixée comme mission dans la vie de récupérer de l'argent des entrepreneurs pour pouvoir le remettre dans la poche de la ponction publique. Donc ça, c'est pour les sources d'inspiration de Madame Bénédicte de Pertuis et compagnie. D'abord juge aux affaires familiales au Havre, la magistrate aux yeux clairs et aux cheveux au brun a été nommée juge d'instruction à Pontoise avant de rejoindre la 11e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, spécialisée dans les affaires financières comme juge assesseur. Elle a condamné Claude Guéant et relaxé Olivier Dussault. Elle a par la suite été magistrate placée, c'est-à-dire mobile en région parisienne, puis juge des libertés et de détention. Au tribunal de Paris plus tard, elle est à la tête de la même 11e chambre. Elle préside le procès des dirigeants de ADS pour des délits d'initiés et celui des primes en liquide au ministère de l'Intérieur, à l'issue duquel Claude Guéant a été condamné. La magistrate redevient ensuite juge d'instruction, cette fois au pôle financier. Elle prend notamment les dossiers du célèbre juge Renaud van Ruymbeck qui part à la retraite. Elle se penche alors sur les affaires de soupçons de corruption autour des mondiaux d'athlétisme au Qatar. En 2021, elle retrouve les audiences de la 11e chambre. C'est le tribunal blablabla qui condamne l'ex-président du MEDEF. Donc on condamne l'ex-président du MEDEF évidemment. Et elle prononce la relaxe d'Olivier Dussault, jugé pour favoritisme et plus tard confirmé en appel. Alors ça c'est intéressant, ça veut dire que ce Olivier Dussault, elle l'a relaxé, mais ensuite il a été effectivement condamné en appel. Ce serait quand même bizarre que Claude Guéant, celui qu'elle condamne, soit de droite. Alors après évidemment, ça ne veut rien dire évidemment. Claude Guéant, Union pour un mouvement populaire, donc il est de droite, et ce serait quand même une drôle de coïncidence que le mec qu'elle a fait relaxer soit de gauche. Elle aurait pas fait quelque chose comme ça, sinon ça se verrait. Alors Olivier Dussault, membre du Parti Socialiste, bah alors on relaxe un membre du Parti Socialiste et on fait condamner une personne de droite. C'est quand même très surprenant cette histoire, mais n'oubliez jamais, ça c'est très important, la justice est indépendante, évidemment, c'est à ça qu'on la reconnaît. Alors on va maintenant se plonger dans le cas Marine Le Pen, et j'ai identifié 4 dimensions. À chaque fois je me fais un petit document de un pense-bête, en fait, pour garder une trace des différentes affaires que je traite sur cette chaîne. Et ce document, ainsi que bien d'autres ressources, vous pouvez les retrouver sur la page Patreon. Donc sur la page Patreon, vous accédez à tout un tas de contenus exclusifs, et rejoindre la page Patreon, c'est une très bonne manière de soutenir mon travail en soutenant votre construction intellectuelle et votre liberté financière. Alors quels sont les éléments factuels qui pourraient suggérer, donc on est dans la suggestion, un jugement politique. Premier point, l'exécution provisoire de la peine d'inéligibilité. Le tribunal a décidé que la peine d'inéligibilité de 5 ans serait exécutoire et avant même que l'appel ne soit jugé. Et donc ça, c'est un point que Marine Le Pen précisait dans son intervention au journal de TF1. Vous pourrez aller voir l'analyse que j'en ai faite, si ça vous dit, je vous mets la vidéo à la fin de cette vidéo.
Mais donc le point, c'est que habituellement, quand vous avez une décision de justice, vous pouvez faire appel, et pendant que vous faites appel, vous êtes considéré à nouveau comme présumé innocent, et donc là, la juge s'est assurée d'empêcher Marine Le Pen de pouvoir être candidate. Donc c'est pour ça ça peut suggérer une dimension politique, c'est qu'elle a fait un choix souverain, un choix délibéré, que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter à l'élection présidentielle, même si, selon la loi, on aurait pu respecter un calendrier plus classique, à savoir vous êtes condamné, vous faites appel, etc. Cela repose sur un article du code électoral de la loi Sapin, et bien que légal, ce choix prive une candidate majeure de ses droits électoraux avant même la fin de la procédure judiciaire, ce qui soulève des inquiétudes démocratiques majeures. Deuxième point, c'est le timing troublant. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand l'affaire est tombée. L'affaire est tombée au lendemain du score du RN au Parlement européen. Vous savez, il y a eu l'élection européenne, ça a été un peu un raz-de-marée pour le RN, et c'est au lendemain de cette affaire que vous avez donc eu cette volonté, parce que pour lancer ce genre d'affaire, il faut qu'il y ait une volonté délibérée derrière, et donc suite au succès du RN, ils ont décidé de ressortir cette histoire qui date de 2004 à 2016, c'est-à-dire que 10 ans plus tard, calé sur le calendrier électoral où cette victoire du RN a fait peur aux personnes de sensibilité de gauche, eh bien, ces personnes décident de réouvrir le dossier. Donc le calendrier judiciaire semble avoir coïncidé avec le pic d'influence électorale de Marine Le Pen, alimentant le soupçon d'une instrumentalisation du tempo judiciaire. Une sévérité inhabituelle, la peine, donc 4 ans, dont 2 ans ferme sous bracelet, 100 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité, est plus lourde que celle qui avait été infligée à d'autres personnalités politiques dans des affaires comparables comme Fillon et Cambadélis. Donc vous avez eu vraiment cette volonté de taper plus fort. Pourquoi? Eh bien, on ne le sait pas, parce que comme vous le savez, la justice est indépendante, mais voilà, peut-être que certaines personnes avaient peur que Marine Le Pen soit effectivement présidente. Après, moi je dis ça, hein, vraiment, si ça avait été Mélenchon, je tiendrais le même discours. Vous savez que pour moi, Mélenchon, c'est le mal absolu, mais moi, qu'on empêche une personne d'accéder à l'élection présidentielle, voilà, ça m'aurait gêné beaucoup. Ça m'aurait gêné beaucoup pour Mélenchon. Je me dirais, mais vraiment, là, c'est quand même assez bizarre qu'on s'acharne sur un candidat, parce que Mélenchon, on peut lui faire les mêmes reproches qu'à Marine Le Pen. Le seul truc, c'est que vu qu'il est de gauche, j'ai de gros doutes sur le fait que la justice creuse dessus, mais si on avait une justice de droite qui faisait ce travail de procès politique, je défendrais les candidats de gauche, parce que je trouverais ça scandaleux. Parce que derrière ça, moi, ce qui m'inquiète, c'est que on ait une justice. Je crois qu'un jugement comme ça, c'est 3 personnes. C'est 3 personnes qui se rassemblent dans une salle et qui décident, voilà, on va dire que la candidate qui est en pole position, on va l'empêcher de pouvoir se présenter. Je trouve que c'est hyper inquiétant. C'est vraiment très inquiétant, et il y aurait beaucoup de choses à changer dans ce système. Finalement, on a une zone grise juridique qui est exploitée judiciairement. Le cœur de l'accusation repose sur le fait que les assistants parlementaires du RN travaillaient pour le parti et non exclusivement pour les députés. Cette pratique est répandue dans tous les partis européens, mais seul le RN a été sanctionné aussi lourdement. Donc gardez quand même ça à l'esprit, hein, parce que pour le coup, vraiment, Jean-Luc Mélenchon c'est pas comporté mal dans cette histoire, parce que lui, il a pris la parole pour dire, écoutez, on prend acte de cette décision, mais on considère que c'est au peuple de décider qui peut ou non être éligible. Et je pense que là-dessus, il a raison. Sur ce domaine, comme dans beaucoup d'autres domaines, il faudrait que notre démocratie arrête d'être confisquée. Et donc, on a ici une pratique que tous les partis mettent en œuvre. Bayrou a eu le même genre de problème, mais il a été relaxé. D'ailleurs, c'était marrant, hein. C'était tiens, je te fais un petit cadeau et puis t'appelles à voter pour moi. Enfin, comment est-ce qu'on peut avoir confiance en la justice dans ce contexte-là? Et donc, dans cette matière, c'est toujours le même problème, c'est que effectivement, vous pouvez condamner quelqu'un pour ce genre de fait, mais la question, c'est pourquoi vous décidez de le faire, pourquoi maintenant, et pourquoi précisément avec tous ces facteurs qui permettent de verrouiller la prochaine élection présidentielle. Voilà donc ce que l'on peut dire sur le fond de cette affaire qui est très inquiétante pour l'avenir de la démocratie, et encore une fois, je vous le dis d'autant plus volontiers que vidéo après vidéo, que contenu après contenu, j'ai quand même tapé assez lourdement sur le RN, qui pour moi est un parti de gauchiste, qui fait beaucoup de mal à la droite, parce que pour moi ça reste la droite des faits divers, c'est-à-dire on fait
vraie diversion là avec des faits divers, alors que le fond du problème français est fiscal, c'est-à-dire que les créateurs de valeur sont massacrés d'impôts. Pourquoi? Pour faire grossir une technostructure gauchiste, une économie parasite gauchiste, qui fait toujours sombrer un peu plus notre pays dans le communisme. Et donc si je prends position dans ce cas, c'est pas du tout parce que j'aime le RN, vraiment c'est peut-être les dernières personnes pour lesquelles j'aurais envie de voter, mais je trouve que ce qu'on fait de la justice dans ce pays est très inquiétant pour tous ceux qui sont un tant soit peu attachés à la démocratie. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.